Les 5 protagonistes d'anime le plus populaire de tout le temps. En 5e position, on a Gojo Satoru pour bien présenter Extension Infinie. 4e position, Sasuke Uchiwa. Ouais, sur Sasuke, voilà, charme. Ouais, bah. 3e position, on a Naruto Uzumaki, l'une des meilleurs persos de manga selon moi, le GOAT. Et les 2 premiers, bien sûr, c'est. On a en 2e position Monkey de Luffy. Voilà, bon. Lui, je ne vais même pas vous présenter tellement qu'il est iconique. Et le premier, peut-être que ça vous étonne, peut-être que ça peut vous étonner, mais c'est Goku qui l'a rapporté. Il est le protagoniste le plus populaire de tout le temps. Moi, ça ne m'étonne même pas. Voilà. Arrêtez de sous-estimer le GOAT Kakashi, le fils du crew blanc de Konoha. Oui, les gens le sous-estiment vraiment. Vous oubliez que déjà, à peine à 6 piges, il est devenu Kenin. Dans toute l'histoire de Konoha, il est le premier à faire cette prouesse. Même Minato, même Shikamaru n'ont pas pu. Donc, vous voyez, il ce n'est pas fini. À 12 ans déjà, il a été appelé, écoutez bien, il a été choisi pour diriger des ninjas. Et à cet âge, il a déjà perdu ses amis, c'est comme Obito, et bien même son père. Le bouc a pu encaisser tout ça. Il a maîtrisé le Rasengan, le Raikiri, le Katon. Donc, bien sûr, les 5 éléments. Il a copié plus de 1000 techniques dans l'un des romans de Kakashi. Le mec a pu développer le doutel à croise. Oui, rien que ça. Il a réussi à maîtriser une autre alternative des 1000 oiseaux, la foudre violet. Et bien sûr, pour dire, Kakashi est bien plus fort sans le Sharingan. Donc le poteau, arrêtez de sous-estimer Kakashi et qui est le GOAT. Tranquillement, en train de chercher un nichi à regarder. Il ne me posez pas de questions juste pour diversifier. Normalement, souvent on voit du shonen, mais ouais, voilà. Et je suis tombé sur cet animé qui s'appelle un soi-disant Interspexy Regiver. Je suis tombé sur ça, je me suis dit quoi? D'abord, au premier cas, j'ai pas vu la photo. Je tombe sur cette image-là, c'était minuscule, donc j'ai pas bien vu. Maintenant, si j'étais allé chez ChatGPT pour voir. J'ai demandé à ChatGPT si c'était un hentai ou pas. Et les gars, c'est pas un hentai, c'est un ecchi. Mais c'est un ecchi très très poussé. Moi, je passe surtout dans le sens. N'allez pas voir ça. N'allez pas voir cette atrocité. Je sais même pas. N'allez pas voir. Vous avez dit ce qu'il veut voir, vous pouvez, mais les adolescents là, n'allez pas voir. Si vous regardez, c'est votre problème. C'est le problème. D'abord, c'est un animé très fortement sexualisé, avec des contenus explicites sur le thème d'adulte quoi. Il n'est même pas adapté aux mineurs. Et d'ailleurs, il a été retiré de plusieurs plateformes à cause de son contenu. Les gars, regardez bien la photo. Regardez les 2 filles là derrière. Qui peut avoir des gros, c'est comme ça n'a aucun sens. Mais surtout là, c'est dégueulasse. On sait que ce sont des elfes. Mais maintenant, regardez la fille à flamme là. C'est quoi ça? Surtout pour la pieuvre, je sais pas clairement. Regardez ça, c'est quoi ce truc dégueulasse? C'est juste même maintenant, il dit non. Il est hors de question. Je n'ai même pas cherché à voir ça ou quoi. Non, je n'ai même pas vu le premier épisode. Je ne veux pas même plus dedans. Est-ce que je peux savoir un peu épisode pour 23 minutes? Non, merci. Non et non. Vous voyez lorsque je vous ai dit que je cherchais à regarder, et ben, je suis tombé sur un ecchi un peu particulier. C'était un ecchi. Donc j'ai vu, il s'appelle tout simplement Sekirei. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un anime qui est sorti en 2008. Voilà. Alors je suis tombé sur ça, j'ai décidé de le voir. Et bien sûr, mon grand surprise, c'est un ecchi, je m'en ai quoi. Des fans servis dans tous les épisodes de Fate de Shin, toute la saison 1, c'est comme ça. Ouais. Regardez tout ça, hein. Juste l'épisode 1, regardez tout ce qui s'est passé. Je vais donner une photo des fans, c'est quoi montrer. Moi, j'ai vu 6 épisodes.
verset. Bon, ça n'empêche pas le manga d'être autant. En tout cas, moi, je trouve que ça n'empêche pas le scénario d'être très bon. Moi, j'ai aimé le scénario. J'ai vu ça en faire les crans, c'était bon. Je ne veux pas dire que c'était pas bon à cause des fans service, c'était bon. Je voulais dire que l'anime là, ça compte. Le fan service, ça m'a rappelé, c'était plus. Là, je sais pas, ça m'a rappelé, c'était plus des on. Sérieux. Les chi là, il faut qu'on le pense. 10 des animés les plus regardés en 2005. En 10e position, on a des suivants de 2006. Encore très regardé, ça m'étonne. 9. Les canaux apothicaires, bien sûr, la saison 2. Les streamers de partout. En 8e position, on peut noter Hunter Center. Le nombre de visionnements en 2025. En 7e position, un chef-d'œuvre reste très regardé même après la fin de la série. En 6e position, bien sûr, Sakamoto. J'ai un coup de claque quand j'ai vu ça cette année. Devenu l'un des animés les plus regardés sur Netflix en début d'année. En début d'année, il commence déjà les grands shows, quoi. En 5e position, on peut noter le grand, l'unique, le seul Naruto. Il n'empêche bien très haute heure de vision sur Netflix, même si le manga est fini depuis des années. En 4e position, le grand Jujutsu Kaisen, l'un des animés les plus populaires et regardés globalement. 3, bien sûr, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, très fort nombre de vues en 2005. Numéro 2, One Piece, bien sûr, le manga plus vendu de tout le temps. Tu es très regardé parmi les titres les plus streamés de l'année. Et en top 1, Soul Vinegar, oui, il a gagné le prix Crunchyroll. On sait. Énorme succès mondial, très haut nombre de streams. Ouais, plus de 700 millions. Oh, là, on peut dire que j'ai avoué la vérité. J'ai lu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.